Salut Jérôme. Bonjour Mickaël. Tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors je m'appelle Jérôme Osterman, j'ai 35 ans, j'ai grandi en région parisienne, je suis né dans le Val d'Oise et donc je travaille à Radio France depuis, j'ai oublié le nombre d'années, peut-être 15 ans déjà, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu moins. Donc je suis arrivé à Limoges il y a 5 ans en tant que CDD, parce qu'à Radio France il y a beaucoup de CDD, et puis j'ai obtenu un CDI ici en commentant le basket. Voilà, donc le gros de mon activité en tant que journaliste, c'est de commenter et de suivre l'actualité du Limoges CSP et du basket. Et puis sinon, je fais aussi le reste du temps un petit peu de tout, parce que quand on est journaliste à France Bleu, on est très polyvalent. Donc on fait un petit peu de tout, de la présentation, on fait des reportages sur un petit peu tous les sujets, mais en ce qui me concerne, en particulier sur le basket. D'accord. Comment es-tu arrivé à Limoges? En voiture. Non, je suis arrivé ici, avant moi il y avait quelqu'un qui est très connu ici, c'est Jean-François Maison, très très apprécié. Et donc il est parti en mobilité en région parisienne pour être chef à Paris. Et donc on m'a proposé de le remplacer pour un temps déterminé au départ, mais avec peut-être l'optique de prendre son poste en CDI. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé à Limoges. On m'a demandé est-ce que tu es prêt à faire du basket à Limoges et un petit peu de rugby à Brive au départ. Et j'ai dit oui sans hésitation, parce que c'était une opportunité immense pour moi. Et j'ai bien fait, puisque 5 ans après, je suis encore là. C'était donc la première fois que tu commentais du basket? Alors je sais pas si je dois le dire ou pas, mais la toute première fois que j'ai commenté du basket, c'est pour France Bleu Béarn. Ah bon? Parce qu'en fait, le journaliste sportif de Pau pouvait pas venir commenter un match face au Paris-Levallois à Paris. Et du coup, j'étais un petit peu le pigiste à Radio France dans cette période-là qui faisait des remplacements pour un petit peu toutes les locales ou quand il y avait des besoins sur la région parisienne. Et donc j'ai commenté mon premier match pour France Bleu Béarn pour commenter un match de Pau face au Paris-Levallois. Mais c'était le seul, je vous jure que c'était le seul. Derrière, j'ai uniquement commenté le basket à Limoges pour Limoges. L'anime peut en faire une semaine sur 2. Pourquoi ne pas en faire une hebdomadaire? Alors si on fait le basket une semaine sur 2, c'est tout simplement parce que France Bleu Limousin couvre à la fois la Haute-Vienne mais aussi la Corrèze. Et donc c'est aussi important pour nous le basket à Limoges que le rugby à Brive. Et donc c'est totalement normal pour nos auditeurs corréziens, mais pas seulement, pour tous ceux qui s'intéressent également au CAB, de pouvoir également avoir une émission sur leur club préféré une semaine sur 2. Par exemple, ça a beaucoup râlé quand il y a eu l'arrivée de la nouvelle région, la grande région Nouvelle-Aquitaine, en disant nous c'est le Limousin et on est attaché à notre identité. Si on est attaché à l'ensemble de l'identité et de ce qui se passe en Limousin, je pense que vous pouvez comprendre qu'on s'intéresse à la fois au CAB et au Limoges CSP. Oui, alors moi je vais te contenter parce que vous pourriez faire le lundi CSP et un autre jour rugby. C'est pas faux, mais ça c'est un choix de ma direction. Tout le monde ne s'intéresse pas au sport et on est une radio généraliste qui doit s'adresser à tout le monde. Malgré ça, on fait quand même pas mal de sport à l'antenne avec tous les matchs du Limoges CSP et tous les matchs du CAB. Par contre, en ce qui concerne les émissions, on se limite. Moi, je dis pas, j'aimerais bien qu'il y en ait plus, mais c'est un choix qui est fait de faire seulement 1 heure de sport hebdomadaire sous la forme d'émission. Donc, on fait seulement 1 heure, donc on est obligé d'alterner rugby et basket. C'est comme ça. Comment? Alors, on va parler un peu plus basket. Comment as-tu trouvé l'équipe du CSP cette année? Ces derniers temps? Oui. Très bien, les 2 derniers matchs, ils sont très convaincants. Non, cette année. Ah, cette année? Oui. Un petit peu comme tout le monde, on a vécu 6 premiers mois quand même assez difficiles, avec un effectif pas tout à fait abouti, beaucoup de changements. En même temps, on nous avait prévenu, l'objectif de départ c'était la lutte pour le maintien, donc pas tellement de surprises. Et puis l'équipe a changé, les objectifs aussi en cours de route. Donc là, on est en train de vivre une 2e saison quelque part, comme ça arrive souvent ces derniers temps à Limoges. Bonjour pour toi et que le CSP
CSP a mis l'argent sur la table à l'intersaison. Tout le monde voit bien que non. Mais après, c'est une stratégie. Ça paraît évident que tout l'argent n'a pas été mis à l'intersaison. Mais c'est, je pense, assumé de la part du président Frédéric Fortet. Après, j'ai envie de dire, qui a raison dans cette histoire, j'en sais rien. Le fait est, c'est que le club a eu 2 titres de champion de France sur les 3 dernières saisons. Donc on peut se dire que Frédéric Fortet a raison de ne pas tout mettre dès l'été et de se garder une belle enveloppe pour l'hiver ou la sortie de l'hiver, comme il l'a encore fait cette année avec Joseph Jones et Jérôme Randall. Après, certains n'apprécient pas, estiment qu'il faudrait mettre tous les moyens, ou presque tous les moyens, dès le début, pour avoir une équipe complète dès le début de saison. Si le fait d'avoir, encore une fois, des recrues un petit peu plus tard permet de faire la différence en fin de saison, pourquoi pas? Après, il faut aussi se mettre à la place des supporters, qui sont quelque part, puisque tout le monde dit que c'est du business, donc ça veut dire que les supporters sont des clients. Et donc, on peut aussi considérer que les clients, les supporters, ont le droit d'avoir le meilleur spectacle dès le départ et qui ne sont peut-être pas obligés d'attendre le mois de mars pour avoir, entre guillemets, un retour sur investissement. Et tu ne crois pas qu'il a voulu ne pas mettre de l'argent sur la table pour pouvoir en garder pour le CSP 3.0? Ça, c'est une vraie question, à savoir est-ce que finalement l'argent qui est gardé, c'est aussi pour l'argent qui va être nécessaire pour le projet 3.0. La question elle a été posée à Frédéric Fortet lors de la conférence de presse de présentation du projet. Il a assuré devant plein de monde qu'il n'y aurait pas de lien entre l'argent investi dans le projet 3.0 et le sportif. Il a dit que ce projet n'impacterait pas le sportif. On est quand même en droit de se poser la question, puisqu'on l'a vu dès cette année, il y a quand même une grosse part de l'enveloppe qui n'a pas été mise dans le recrutement estival, mais bon, cet argent a fini par être investi au mois de mars. Ça, j'ai envie de dire, on ne peut pas savoir. On ne peut pas avoir d'a priori ni positif ni négatif par rapport à ce que va faire Frédéric Fortet. On verra à l'usage. Mais en tout cas, il a promis une chose, c'est que le projet 3.0 n'impacterait pas le sportif au niveau financier. On verra bien. Le CSP regagne des matchs. Pour toi, c'est grâce aux nouveaux arrivants. J'ai pas compris. Le CSP regagne des matchs. Pour toi, c'est grâce aux nouveaux arrivants. Oui, très clairement. Après, c'est une remarque de Claude Bolotny dans le dernier débrief, la vidéo qu'ils font après chaque match à domicile et qui est diffusée sur le site du club. Si tu regardes bien les 2 derniers matchs, les 5 de départ, c'est 5 joueurs qui étaient déjà là et qui font un écart dès le début du match. Ça veut dire que les 2 recrues, déjà, oui, elles t'apportent au niveau psychologique, mental, elles rassurent tout le monde. Peut-être qu'elles recréent aussi un petit peu d'émulation, de concurrence un petit peu plus forte. Et tout ça, ça peut être que positif, mais je pense surtout que ça redonne confiance à tout le monde. Ils savent que derrière, il y a des gars qui peuvent assurer sur le terrain. Donc les gars qui sont là dès le départ peuvent tout donner sans arrière-pensée, quoi, hein. Et ça, c'est forcément positif. Et puis après, il y a également l'apport purement sportif de ces 2 joueurs qui sont très très bons, Jérôme Randall à la main et le pivot Joseph Jones. Ils apportent toute leur qualité de basketteur. Donc oui, à mon avis, les derniers matchs ont à la fois fait du bien mentalement à tous les autres joueurs qui étaient déjà là, et puis en plus ils amènent une vraie plus-value sportive, technique à ce groupe-là. Donc oui, à mon avis, les bons résultats de ces derniers temps, c'est en grande partie dû à l'arrivée de ces 2 nouveaux joueurs, même si à eux 2 ils pourraient rien faire, hein. Donc c'est aussi grâce à tous ceux qui étaient déjà là avant. Qui sera champion pour toi? La facilité me ferait dire la Roca Team, Monaco, parce qu'ils ont l'air clairement au-dessus. Maintenant, là où Limoges CSP, moi je les voyais avec le groupe d'origine, tu sais, je suis un petit peu optimiste, hein, je les voyais 7 ou 8. Je pensais qu'ils pouvaient intégrer les playoffs déjà dès le début de la saison avec beaucoup de difficultés. Pas toi, d'accord. Chacun sa vision. Hein. Mais là, avec cette équipe désormais, je vois pas d'équipe au-dessus à part Monaco. C'est-à-dire que pour moi,
Si Limoges rencontre pas Monaco avant la finale, ils peuvent aller en finale, Limoges. Par contre, je vois Monaco champion de France. Après, ceci dit, si Limoges arrive jusqu'en finale, on sait que depuis quelques années maintenant, c'est au meilleur des 5 matchs. Donc il faut gagner 3 fois pour être champion de France. Et dans ce contexte-là, si Limoges arrive en finale, même face à Monaco, je me dis qu'avec le CSP, tout est possible. On l'a vu face à Strasbourg lors des 2 derniers titres. Maintenant, quand même, Monaco, ça a l'air un cran au-dessus, voire plusieurs crans au-dessus. Tu veux savoir où je vais évoluer, moi, avec le groupe d'origine Non, dis-moi. relégable. Relégable. Ah ouais. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Pour une fois, et qui pense tout du CSP 3.0. Bah, à mon avis, c'est nécessaire de faire des choses, d'entreprendre et d'essayer d'aller de l'avant. Ce qui nous a été présenté, c'est beaucoup d'immobilier, avec notamment le restaurant, le centre l'immeuble pour accueillir les jeunes du centre de formation. Tout ça, c'est bien, mais il faut attendre de voir, encore une fois, ce qui va être fait au niveau du sportif. Ça reste quand même le plus important. Par contre, le fait de vouloir entreprendre des choses et de pouvoir développer les ressources autour, ça paraît indispensable. Après, il ne faut pas oublier quand même le cœur et l'essence de ce qui fait la passion des gens et l'existence même d'un club, etc. C'est quand même le sportif et les résultats. Donc on verra si l'un peut coïncider avec l'autre en même temps. Le CSP avait-il vraiment besoin d'un restaurant? Dans la même logique, et, si on considère qu'il faut dégager des besoins supplémentaires, ça peut être une bonne idée. Après, combien tout ça va coûter? On a posé la question avec les confrères du Populaire du Centre pendant la conférence de presse. On nous a dit que ce n'était pas encore chiffré parce qu'il y avait le fameux référendum populaire auprès des abonnés, savoir, ils ne voulaient pas lancer des études chiffrées tant que ce n'était pas validé par les abonnés, parce que c'est des études qui coûtent cher, etc. On peut le comprendre. Après, de dire c'est pas chiffré ou de répondre, ça peut aller de quelques centaines de milliers d'euros à quelques millions. Disons que la fourchette est large. Ouais. Voilà. Que penses-tu de l'arrivée de Bourguin, qui est le meilleur ami de Frédéric Fortet? Il n'a pas compris. Olivier Bourguin. Oui. Ça peut avoir du bon comme du mauvais. Moi, c'est ce que j'avais écrit sur francebleu.fr à son arrivée. Le fait qu'ils se connaissent, que les deux se fassent confiance, qu'ils puissent vraiment avancer l'un avec l'autre sans arrière-pensée, sans coup fourré, etc., c'est quand même a priori très positif. Ouais. Après, c'est bien connu, faire des affaires entre amis ou en famille, si ça commence à mal tourner, ça peut être aussi très, très négatif. Il peut aussi y avoir des a priori. Là aussi, on verra à l'usage, j'ai envie de dire. On verra si ça fonctionne, ce duo Frédéric Fortet-Olivier Bourguin, sachant que Frédéric Fortet a dit vouloir d'un directeur sportif, parce que justement, avec tout ce qu'il va y avoir à faire, notamment au niveau immobilier, etc., autour du projet 3.0, et ben lui, il pourra se concentrer à ces tâches-là et laisser le directeur sportif faire le travail de recrutement, d'abord de l'entraîneur, des joueurs, etc. On verra. Moi, j'ai pas envie de juger à l'avance. J'aime pas les a priori, donc on verra à l'usage là aussi. Ouais, mais t'as peur que Olivier Bourguin soit un peu un homme de paille? Pourquoi? Je pense que il a quand même aussi son caractère. Il a certainement son caractère, son orgueil. Et s'ils sont vraiment amis, ils se respectent. Donc moi j'aimerais pas aller dans l'entreprise d'un ami pour être l'homme de paille de mon ami, ou alors c'est que c'est pas mon ami. Donc là je pense qu'il faut pas non plus trop fantasmer en négatif sur tout ça. Après de dire il aura une indépendance totale ou il fera tous ses choix tout seul, non. Forcément Frédéric Fortet aura, à mon avis, à mon humble avis, son mot à dire, ou en tout cas le dernier mot. Mais est-ce que c'est illogique? Pas forcément. Après il faudra quand même, on l'espère tous, je pense, laisser à Olivier Bourguin la latitude et surtout les moyens de faire son travail correctement. Il n'y a rien qui te choque dans le CSP 3.0. Alors pour revenir au recrutement d'Olivier Bourguin, je pense qu'on était nombreux à se dire, bon,
Ce serait quand même osé si il prenait son ami Olivier Bourguin. Et quand on a vu que c'était le choix qui avait été fait, on s'est dit bon bah il l'a fait, il a choisi son ami Olivier Bourguin. Mais c'est peut-être le bon choix. Encore une fois, on verra bien. Et pareil pour le projet 3.0. Alors moi, il y a autre chose qui me choque. Donc toi ça te choque, c'est ça que c'est. Non, il y a ça et il y a autre chose. Est-ce que tu te rappelles ce qui a été dit pour l'espace VIP qui serait en bas de la tribune officielle? L'espace. VIP. Oui. Il devrait y avoir un espace VIP en bas de la tribune officielle. Donc pour moi, les loges qui sont en bas disparaissent et on a un espace VIP à côté des handicapés. Ça fait un peu les riches et les pauvres. Alors là je te rejoins. Comment dire, j'ai pas envie d'avoir d'a priori négatif sur ce projet. Par contre, il y a une chose personnellement qui me dérange un petit peu, c'est que il n'y a qu'à relire les derniers ouvrages. Le dernier en date, c'est le livre du président d'honneur du Limoges CSP, Xavier Popelier. C'est une salle, le Palais des Sports de Beaublanc et la salle municipale des Sorts de la Rivière avant elle, qui à Limoges, autour du Limoges CSP, réunissent tout le monde. Toutes les couches de la société sont représentées à Beaublanc. On peut être ouvrier et être assis à côté d'un PDG, pourquoi pas? On s'en fout quelque part. Et c'est ce qui fait la beauté du Palais des Sports de Beaublanc, dans une région, on va dire, quand même, qui est attachée à certaines racines populaires. Et le fait de quelque part, rendre visible finalement les appartenances ou les origines sociales des gens dans une salle comme le Palais des Sports de Beaublanc. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer. Par exemple, moi, ce qui me choque un petit peu, c'est le carré terrasse qui veut le mettre dans une tribune. Ça veut dire qu'on fait quoi? On enlève un certain nombre de sièges pour créer un espace, on va dire, sympathique pour les gens qui vont venir boire leur petite coupe de champagne en payant, je sais pas, je dis n'importe quoi là, mais 2-3 fois plus cher que les personnes qui étaient assises avant elles dans cet espace-là. Ce que je veux dire, c'est qu'à mon sens, on ne peut pas diminuer le nombre de places pour faire plus d'argent avec moins de places. On fait rentrer moins de monde à Beaublanc, mais pour faire rentrer des clients qui peuvent payer plus cher, ça me dérange. Sincèrement, ça me dérange. Par contre, après, le fait de vouloir créer des événements dans Beaublanc, par exemple les entraînements commentés, les briefs d'avant-match dans les vestiaires quand les joueurs sont à l'échauffement, ça je trouve que c'est des idées excellentes. Vraiment, ça c'est génial. D'ailleurs, ça se développe dans plein de clubs et pas seulement au Limoges CSP et pas seulement à l'origine de G2 stratégique. Il n'y a pas que qui, je pense, qui ont des idées, même si visiblement ils font plein de choses et ça c'est très très positif, mais c'est pas les seuls. Moi je trouve ça très bien. Par contre, quand on commence à vouloir diminuer le nombre de places à Beaublanc alors qu'on n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas assez de places à Beaublanc, tout ça pour vendre des places plus chères mais moins nombreuses, donc priver finalement des personnes du Palais des Sports, encore une fois je me répète un peu, mais on diminue le nombre de places pour vendre des places plus chères, ça par exemple, ça en ce qui me concerne, je trouve que c'est pas très positif. On est d'accord. Sauf pour les comptes du club, bien sûr. On est d'accord. Merci, Jérôme. Mais il n'y a pas de quoi, avec plaisir.